Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de la culture. Et puis nous recevons aujourd'hui une jeune star française de l'art contemporain exposée en ce moment au Centre Pompidou et au Louvre, Loris Gréaud. Et d'abord donc bonjour à Loris Gréaud. Bonjour. Je dis jeune artiste, c'est juste par votre âge, vous avez 34 ans, mais on entend parler quand même de votre travail depuis bientôt une dizaine d'années en tant qu'artiste plasticien. On va justement évoquer dans quelques instants vos deux expositions simultanées, puisque vos installations sont à voir au Forum du Centre Pompidou et au Louvre, ici à Paris. On va commencer avec un peu de musique. Je ne sais pas si vous êtes plutôt... Je sais que vous en utilisez dans certaines de vos œuvres. Vous êtes plutôt hip-hop, rock, musique classique. C'est très variable. Ouais, vous n'avez pas de... projet. Non, il n'y a pas de... Et chez vous à la maison, non? C'est très différent dans la voiture ou dans l'atelier ou dans la maison, c'est très différent. C'est plutôt en fonction du moment. Alors Loris Gréaud, vous avez ce petit point commun avec Muse, c'est votre côté un peu démesuré de vos œuvres. On parle souvent de super production, on va voir ça ensemble. Et d'ailleurs, je propose qu'on commence à regarder quelques images en se mettant un peu dans le bain pour vous faire une idée de l'univers de Loris Gréaud. Alors voilà un petit teaser un peu énigmatique, on va un peu éclairer nos téléspectateurs ensemble puisqu'il y a un mélange là des deux œuvres qu'on peut voir en ce moment à Paris. On va commencer justement en regardant les images, ça se passe au Centre Pompidou. Vous allez un peu nous décrire ce qui se passe. Les deux œuvres sont sous le même nom et là ce qu'on voit, donc on voit cette dame qui monte des escaliers. Racontez-nous ce qui va se passer un peu ensuite et l'idée qui est derrière ce projet. Alors ce qui se produit là, on voit donc cette femme qui fait une ascension et là qui chute. Et une autre personne qui s'apprête à monter cette sculpture. Je parle plus d'une sculpture que d'une structure. Escalier hélicoïdal qui tourne sur son propre axe. Et en fait, il faut y voir une sorte de métronome humain, une machine célibataire. Parce que c'est toutes les 60 secondes, c'est ça? Toutes les 60 secondes. Et qui sont ces gens qui se jettent? Ce sont des cliff divers, ce sont des professionnels du saut. D'accord. Donc des cascadeurs, on va dire. Les cascadeurs, c'est très lié quand même à l'industrie du spectacle et du cinéma. Ici, on a vraiment des athlètes qui ne font que ça, du saut en bassin, à la différence près que là, il leur a été demandé de ne pas faire d'acrobatie. Ce qui est assez complexe pour eux, en fait. Ils se laissent juste tomber. Alors, on va regarder l'autre œuvre qui, elle, est à voir sous la pyramide du Louvre, autre lieu très prestigieux ici à Paris. On va voir les images. Là, je crois que vous êtes parti d'une statue déjà existante. Oui, un chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre de Michelangelo, qui s'appelle Le Rebelle captif, qui est une œuvre dite non finito, qui est une œuvre qui n'est pas terminée, et que j'ai décidé de voiler, de scanner en 3D et de l'agrandir à l'échelle de la pyramide. Alors, est-ce qu'il y a un lien à voir entre ces deux œuvres? Est-ce qu'il faut voir les deux? Comment ça doit se voir? Oui, il faut rappeler que c'est la première fois que les deux institutions s'associent, que le musée du Louvre et le Centre Pompidou s'associent. Il s'agit d'un seul et même projet, un seul titre. Dans la mesure du possible, il faut voir les deux œuvres. L'exposition est accessible à tous et gratuite. Il faut en profiter. Et oui, je pense que la distance qui sépare les deux œuvres, la distance physique et mentale, fait partie du projet. Donc il faut faire ce parcours. Et il faut aller expérimenter, car les œuvres de Loris Gréaud s'expérimentent autant qu'elles se vivent. Elles se vivent. Alors il faut rappeler aussi, je le disais, qu'on connaît un peu votre travail depuis une dizaine d'années. Vous agitez beaucoup ce petit monde de l'art contemporain ici, notamment à Paris. Vous êtes de retour 5 ans après une exposition qui s'appelait C'est l'art d'or, où vous aviez investi les 4000 mètres carrés à vous tout seul du Palais de Tokyo. Vous aviez 29 ans à l'époque. C'était une grosse exposition. Vous avez un peu suscité toutes les réactions, y compris beaucoup de critiques. Bien sûr. Comment est-ce que vous aviez vécu ça et est-ce que vous le referiez rétrospectivement? Ah oui, bien sûr, ce sera à faire. Je ne changerai rien de ce projet. Chez moi, seul le projet fait autorité et dicte l'économie et la durée. Si ça doit être une super production démesurée, c'est que le travail l'exige. Comment j'ai vécu la critique? Plutôt très bien. Il faut que
je produis de l'art, donc il faut que les réactions soient très contrastées, qu'elles soient très positives ou très négatives, et surtout pas entre les deux. Le pire qui pourrait m'arriver serait de sortir d'une exposition ou devant une œuvre et de dire c'est pas mal. Voilà, susciter l'indifférence, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Je voudrais justement aussi qu'on parle de ce projet The Snorks, ça c'était en 2012, parce que vous venez du cinéma, hein, je crois, à la base. Oui. Vous êtes allé vers l'art contemporain et vous avez produit ce film, et c'était un concert pour le monde des abysses. Alors là, on parle de la démesure, vous êtes allé vraiment en profondeur là. Oui, à moins 4000 mètres, on organisait un concert de hip-hop, de ce groupe qui s'appelle Antipop Consortium. Et on a diffusé ça aux créatures des abysses, des créatures qui donc produisent on est à des milliers de mètres sous moins 4000 mètres, c'est déjà beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Et c'est des créatures qui ont la particularité de créer une lumière biologique qui s'appelle la bioluminescence en réaction aux fréquences. Et toute cette expérimentation qui a duré 36 mois est traduite au cinéma sous forme de fiction, où je suis incarné par Charlotte Rampling à l'écran. Ouais. Et en contrepoint, on a un narrateur technique qui est un peu à contre-emploi pour une fois, qui prend un peu le spectateur par la main pour lui expliquer les enjeux du projet, qui est David Lynch. Rien que ça, c'est pas mal. Et je crois que le cinéma est encore un peu dans vos projets à venir, hein, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc, tournage du long métrage dans les prochains mois. Bon, alors vous ne quittez pas le cinéma des yeux. Alors, restez encore un peu avec nous. Je pense que vous êtes voyageur avec l'art contemporain. Oui. Vous savez voyager léger? Je sais voyager léger, oui. Ouais, vous n'êtes pas du genre à emporter Mais trop de bagages. si je peux, je prends beaucoup de bagages.